Hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Écoute, bienvenue sur ce nouvel épisode. Si d'aventure tu me découvres, moi, c'est Nicolas. Et pour ce nouvel épisode, comme j'en ai l'habitude, j'ai tiré au sort une pensée pour moi-même que j'ai écrite et je vais prendre la parole de façon spontanée, sans avoir rien préparé, pour que tu aies l'authentique I am Hello Nicolas. Donc, la pensée que j'ai écrite, c'est: attends ton tour. Quelqu'un doit partir pour que tu puisses avoir l'appartement que tu désires. Quelqu'un doit quitter son job pour que tu puisses le remplacer. Quelqu'un doit se séparer pour que tu puisses rencontrer ta future personne préférée. Et pendant ce temps, prépare-toi à accueillir ce que tu désires en t'améliorant chaque jour. Comme toujours aussi, mets-toi dans de bonnes conditions pour écouter au mieux ce qui suit. Waouh! Écoute, tu sais, moi, à la base, je suis un grand impatient. En plus, je suis bélier, donc je suis têtu, je suis fonceur et j'aime que les choses, avancent rapidement. Et j'ai écrit cette, pensée pour, m'apprendre, en tout cas m'enseigner la patience, et elle va même plus loin parce qu'elle définit d'une certaine façon la façon dont je vois les choses, la façon dont je me représente le monde. Et en fait, que tu sois, que tu adhères à une religion ou pas, donc je vais prendre la précaution de dire soit Dieu, soit l'univers, organise les choses pour tout le monde et potentiellement, reçoit les vœux, les souhaits de tout le monde et il doit organiser ce grand tout, entre guillemets, pour nous satisfaire tous. Et quand tu désires avoir un appartement, la personne qui occupe l'appartement, entre guillemets, qui t'est destiné et qui souhaite certainement peut-être aussi partir, bah, en face de cette personne, il y a aussi une personne qui souhaite partir et qui doit libérer une place. Et donc pour que, le premier soit satisfait, il faut que le deuxième soit satisfait aussi et que le troisième soit satisfait et ainsi de suite. Donc il faut que chacun se déplace pour que chacun puisse avoir ce qu'il désire. Et tu vois, c'est cette, grande organisation-là qu'il faut arriver à intégrer. En tout cas, c'est la façon dont moi j'imagine les choses et comme s'il y a toute cette orchestration qui est faite, hem il faut comprendre que tu dois apprendre la patience. Ça veut dire que ce qui t'est destiné, ce qui viendra à toi, heu, tu dois non seulement patienter parce que la vie aussi te teste, comme j'ai pour habitude de dire, voir si tu veux réellement ce que tu désires, si tu es réellement prêt à faire les efforts, à consentir, à payer le prix pour ce que tu désires et pendant ce temps, elle s'organise en fonction de tout ce que ce dont tout le monde veut. Et donc pendant ce temps, toi aussi tu t'améliores, tu te mets dans de meilleures conditions et potentiellement elle te donne aussi l'option. Tu dis que tu veux ça, mais peut-être que en te testant, en te mettant à l'épreuve, tu vas aussi t'améliorer, tu auras une option beaucoup plus large, beaucoup plus grande que celle que tu pouvais imaginer précédemment. Ce qui fait que si on prend le cas par exemple d'un appartement, bah, peut-être que tu auras accès à un meilleur appartement finalement. Parce que celui que tu désirais avant, c'était le toi d'hier et le fait de t'améliorer, bah, tu auras l'opportunité soit d'avoir l'option A ou l'option 2. Et donc c'est tout cette, en fait, je vois les choses comme ça et tout s'organise, s'orchestre de cette façon. Et quand on prend par exemple l'exemple du job, bah, en fait, toi tu désires avoir un certain job dans une certaine société, bah, tu vas postuler, tu vas être amené à essuyer des rejets, des refus, mais parce que le job qui finalement t'est destiné, il faudrait que quelqu'un puisse quitter, mais ça tu ne le sais pas en fait, tu vois? Et donc quand finalement, toi après 6 mois de longue recherche, une personne quitte le job qui t'est destiné, bah, finalement, bah, tu vois que la comment dire? L'offre d'emploi arrive, tu y postules, tu passes tes entretiens et finalement, tu l'obtiens ce job, tu vois? Mais il fallait que tout s'organise et que la personne qui était dans le job qui t'était destiné puisse aussi avoir la volonté de partir ou puisse avoir quelque chose qui est un imprévu ou quelque chose qui est arrivé dans sa vie qui l'emmène à quitter la place sur laquelle il était précédemment. Et je rajoute aussi, c'est que, tu peux
par exemple, trouvé ton célibat long pendant 3 ans, 4 ans, mais c'était peut-être les 3 ans, 4 ans pendant laquelle, hem, la personne avec qui tu dois te mettre, la personne qui, entre guillemets, «t'est destinée sur ton chemin de vie», bah, vivait son expérience avec une autre personne, cette personne s'est séparée pour de multiples raisons, hein. Ça peut pas forcément être que des mauvaises raisons ou des trucs qui sont traumatisants, mais pour de multiples raisons, une personne peut se séparer et pour le coup, tu as patienté 4 ans parce que cette personne devait être prête, célibataire, avec le bon timing pour que tu puisses te mettre avec. Et l'idée que j'ajoute aussi dans cette pensée, c'est que tu vas patienter, OK, mais ne reste pas là les bras croisés. Fais en sorte de t'améliorer chaque jour. Ça veut dire que tu dois mettre ce temps, entre guillemets, «de galère» où tu patientes à profit pour essayer d'être, une meilleure version de toi, si je peux le dire ainsi. Je pense que tout le monde peut comprendre lorsque je dis une meilleure version de soi. Et c'est un peu ce que je disais au départ aussi, c'est que même si en t'améliorant aussi, peut-être que ce que tu voulais au départ, tu peux potentiellement avoir quelque chose qui te correspond peut-être un peu plus ou un peu mieux parce que tu auras, développé certaines compétences, tu seras passé d'un état entre guillemets «dépressif» à un état beaucoup plus enthousiaste ou autre. En fait, il y aura plein de choses qui auraient pu potentiellement changer dans ta vie ou dans ta trajectoire de vie, qui t'offrent des opportunités ou des options que tu n'aurais même pas imaginées au départ, en fait, pour le coup, tu vois? Et c'est tout ça qui est bon et j'ajouterais même que parfois, concernant, par exemple une relation, tu peux être amené à vouloir être avec une personne, mais le temps va te montrer que finalement cette personne est plutôt incompatible. Donc il était préférable de ne pas t'être mis en couple avec cette personne-là. Donc le temps a cette, façon parfois d'être bénéfique pour nous et on doit accepter, cela et pour revenir à la pensée, donc le fait d'attendre son tour, c'est de se dire que c'est comme s'il y avait un grand banquet de la vie où chacun était assis sur sa chaise et qu'il y avait un ordre de pour justement, se servir. Donc c'est d'abord à la personne A, la personne B, la personne C et toi tu es la personne F. Tu peux ruminer dans ton coin, te dire: «Ah, j'ai l'impression que tout le monde sert et moi j'ai aucune chance», mais attends ton tour va venir et quand ton tour va venir, tu verras en fait que, heu, comme par hasard, tu as longtemps rêvé d'une chose, cette chose arrive finalement et tu as l'impression que tu forces pas, que les planètes sont alignées, que tout va dans ton sens sans trop que tu aies à faire d'efforts et c'est parce que justement tu as patienté, tu t'es amélioré chaque jour et tu as finalement attendu ton tour en restant calme, positif, en te disant toujours: «Un jour viendra et ça arrivera» et il y a une phrase que j'aime beaucoup et ça c'est un humoriste, africain qui s'appelle Gou dans un de ses sketchs qui dit, heu: «Le bonheur, ça prévient pas. Le bonheur, ça prévient pas» et effectivement c'est ça, c'est que quand tu passes ton temps à galérer, à attendre les choses, dans ta vie, tu peux avoir l'impression que, tu es malchanceux, qu'il y a quelque chose qui va pas bien ou autre. C'est juste que c'était pas le ton moment et quand ton moment arrive, tu peux même être surpris. Tu dis: «Ah ouais, mais mince alors, heu, ah ouais, c'est pour moi» et parfois même, on a tellement pris l'habitude avec le temps de se plaindre de ce qui n'allait pas, que finalement quand une bonne chose nous arrive, on est un peu rabat-joie: «Ah, ça m'arrive», et on peut minimiser le truc alors que c'est incroyable parce que quand on y regardons bien, là, je vais un peu essentialiser, c'est qu'en fait compte, essuyer des échecs, des revers, des rejets et cetera, c'est souvent entre guillemets «la norme» et que lorsque une bonne chose t'arrive, c'est un peu une anomalie finalement parce que tu as plus l'habitude l'être humain d'une façon générale, en essentialisant, hein, c'est vrai qu'il y a des exceptions, on a plus l'habitude de patienter, de galérer pour certaines choses et finalement, quand les bonnes choses nous arrivent, on est là, heu on est un peu surpris. C'est comme si tu gagnais à la loterie finalement. Donc c'est un peu ça que j'essaye de dire et en fait tout ça pourquoi? Tout ça pour que moi personnellement, j'apprenne à patienter, j'apprenne à accepter. En fait, toute cette histoire que peut-être que je me raconte et peut-être qui est fausse, mais me permet de mieux accepter les choses. Après il y a aussi des citations qui vont
dans ce sens-là et qui m'apprennent beaucoup, c'est que l'impatience de gagner, heu, c'est l'impatience de gagner qui fait perdre. Je crois que c'est Louis XIV qui est à l'origine de cette phrase-là et c'est réel parce que quand on est parfois impatient comme je l'ai été, parfois je suis allé, hem, vers beaucoup trop de précipitation et parfois je pense sincèrement avoir fait capoter les choses et que si j'étais resté calme, si j'avais été beaucoup plus patient dans le processus, je pense que j'aurais pu mieux faire. Ou en tout cas, j'aurais réussi, des choses plus souvent. Et il y a aussi une autre phrase aussi que moi qui est lourde de sens et ça c'était un pote qui l'avait envoyé dans un groupe, c'est qu'il dit: «Les désirs changent les rois en esclaves et la patience change les esclaves en rois». Tout ça pour mettre encore en avant le fait que être patient, le fait, d'attendre son tour, de continuer à s'améliorer, à avancer, d'être dans ce désir de verticalité, parfois nous offre des opportunités incroyables et nous font changer d'état, nous font changer de statut et tout ça, c'est simplement pour me conforter dans l'idée et pour le coup, c'est la le partage que je te fais et potentiellement qui t'amènera aussi dans cette réflexion-là, c'est que peu importe ce qu'on traverse parfois qui peut être réellement pénible et ça réellement, je l'ai bien en tête parce que j'ai eu moi aussi mes belles années de galère, mes belles années d'épreuves, c'est que notre passé n'a rien à voir avec notre futur. Et que c'est pas parce qu'on a échoué ou on a essuyé des rejets hier qu'on va les forcément les vivre demain. Et que pendant que tu es dans tes années de galère, les années de galère sont pas forcément liées à la souffrance ou aux épreuves, c'est des années où tu patientes en fait, où tu as l'impression de vivoter, où tu es dans une routine. Ont leur sens aussi parce que tout doit être orchestré par rapport aux désirs et aux vœux de chacun et aussi par rapport à ce qu'il y a de bon pour toi en fait finalement. Parce que quand, tu désires avoir quelque chose et que la vie te teste pour ça et que finalement tu réussis cette épreuve, bah, en termes d'estime de toi, bah, en fait, ton estime augmente, ta confiance augmente, hem et potentiellement, la personne que tu étais au départ et celle que tu finis par être est beaucoup plus armée pour, s'offrir le nouveau challenge qui arrive à l'horizon, en fait, tu vois? C'est comme si, je te donne un exemple, bateau, c'est comme si, par exemple, tu as tu 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 fréquentes une personne et au début, elle te repousse, ce qui te fragilise d'une certaine façon, mais pendant un certain temps, toi, tu décides, bah, finalement de: «Allez, je vais me concentrer sur moi, je vais essayer de m'améliorer en tant que personne, améliorer mon mental, améliorer mon physique, améliorer mes finances, améliorer mon l'aspect professionnel» et finalement, heu, tu finis par te mettre avec elle à la fin. Bon, en fait compte, la lecture que je peux avoir, moi, d'un point de vue extérieur, lorsque je vois ce type de configuration et sachant que je l'ai déjà vu chez d'autres personnes, c'est que la personne, au départ, même si elle avait reçu un «oui», elle aurait pas pu la garder et donc le temps où cette personne a pu s'améliorer, bah, finalement, elle est en dans les meilleures dispositions, meilleures conditions pour pouvoir garder, en tout cas, ou conserver la relation ou faire en sorte qu'elle puisse durer et parfois, c'est un peu ça, c'est que la vie va te tester pour voir un peu, ce que tu es capable de te prouver, de prouver ce que tu désires réellement et que le temps de patienter pour obtenir exactement ce que tu veux et dans les conditions que tu veux et ça, c'est je le vois et c'est qui est vraiment un truc que j'observe souvent, c'est que quand c'est ton tour, quand tu arrives à «dépasser» entre guillemets ces obstacles, quand tu arrives à être réellement patient pour ce que tu veux et que tu montres farouchement ton désir de ce que tu désires, j'ai pas trouvé d'autres formulations, pardon, heu, finalement, tu arrives à un truc où les planètes s'alignent. Tu as l'impression vraiment que le tapis rouge pour toi, en fait, tu vois? Et c'est un peu ça que j'essaye de te faire comprendre. En tout cas, j'espère que tu as compris l'essentiel de ma pensée là-dessus. Moi, réellement, cette pensée c'est juste pour arriver à gérer ma patience et c'est aussi la façon dont je me décris, l'orchestration de Dieu, si on l'appelle ainsi, ou de l'univers, si tu es plus, à l'aise avec ça, pour justement te permettre d'accéder à ta requête, d'accéder à ce que tu désires, tu vois?
et tout le monde, émet des vœux, tout le monde, d'une certaine façon, hein, que ce soit en pensée, en «Oh j'aimerais faire ça» ou que ce soit de façon beaucoup plus formelle en faisant une prière au démiurge. Heu, donc il faut que le tout soit orchestré et si le tout doit être orchestré, bah, en fait, forcément ça prend du temps. On peut pas, c'est pas quand tu penses: «Voilà, j'ai envie de changer de job», qu'on va déplacer la personne va penser au même instant: «Je change, je quitte, je trouve un job» pour que tu puisses y accéder à ce job-là ou même par exemple pour un appartement ou autre, tu vois? Donc ça prend forcément du temps, il faut l'intégrer, il faut être patient et pendant ce temps, il faut faire ce que tu as à faire, il faut t'améliorer, montrer une réelle volonté dans tes actes au quotidien que tu fonces, ou en tout cas que tu as réellement envie, d'obtenir ce que tu souhaites et après les choses se font plutôt bien et mouais, je pense qu'avoir essayé avoir assez bien pour le coup illustré ma pensée, j'espère que tu m'auras compris. J'espère que ça va te donner matière à réfléchir si tu es un impatient comme moi et que ça va entre guillemets «t'offrir une nouvelle ou une autre, perspective». Mais c'est réellement ça. Je pense qu'il faut, ouais, résolument être patient, attendre son tour, attendre, de se faire servir. C'est comme si par exemple, ouais, comme je te disais l'exemple du banquet tout à l'heure, c'est que quand tu te retrouves à un endroit et que par exemple un self de cantine, tu vois? Tu peux avoir faim comme tu veux, mais s'il y a 50 personnes devant toi, bah, tu vas laisser 50 personnes devant toi passer et quand ce sera ton tour, tu pourras dire: «Voilà, moi je veux ci, je veux ça», selon tes désirs, selon tes souhaits et tu finiras par manger et tu finiras par être heureux comme toutes les personnes assises et qui sont en train de consommer leur plat. Donc c'est un peu ça l'idée. Attends ton tour, sois patient et laisse la vie, faire opérer la magie. Voilà comment je peux dire les choses. Allez, prends soin de toi. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Aya Mello Nicolas. C'était avec plaisir que j'ai fait celui-ci parce que, ouais, j'attends mon tour et je dois être patient. Allez, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aya Mello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!